Ok, je me nomme Sagada Afi Akofa. Je suis soudeur ferrailleuse. Je suis à Toti, sur la voie de la pharmacie de la Nation. Ce n'est pas donné à toutes les femmes d'exercer ce métier. Parfois, quand je la regarde, je me dis qu'elle devrait être un homme. Elle est souvent un objet d'admiration pour les passagers. Même enceinte, elle continuait à pratiquer son métier. Après l'accouchement, elle a repris aussitôt son travail, laissant l'enfant à la maison. C'est rare de trouver des femmes exerçant des métiers d'hommes. Je me promène souvent dans les quartiers, mais c'est rare d'en trouver. Elle fait du bon travail et est à magnifier parmi les femmes. Bon, moi, c'est depuis mon enfance que j'aime fabriquer des choses, des pièces, fabriquer des choses, quoi. Donc, après le probatoire, j'ai décidé de continuer dans ce domaine. J'ai fait théorie et pratique. J'ai fait la CRETP RM, zone portière. J'ai fait aussi chez le patron. Je fais 3 semaines chez le patron, 1 semaine à l'école. Je la connais, ça fait déjà 6 ans, lorsque nous étions nouvellement arrivés dans le quartier. Au début de son apprentissage, on se moquait en quelque sorte d'elle, nous demandons comment une femme peut-elle apprendre un tel métier. Mais depuis qu'elle a commencé par pratiquer ce métier, nous sommes tous contents d'elle. Ça n'a pas été facile, mais comme j'ai la volonté de faire des choses comme ça, bon, c'est pourquoi je suis toujours dedans. Bon, au début, c'est avec le papa. Il n'a pas accepté, puisque j'ai fait la secrétariat. Donc il a décidé que carrément je dois rester dans ce domaine. Moi-même j'ai refusé que je vois les choses là, non, ça ne va pas. Je dois défier pour aller dans la série. Je dois faire la série industrielle, comme la soudure. Donc quand j'ai commencé, le jour que j'ai commencé, c'est moi-même qui a cotisé des sous pour financer mon contrat, même pour l'école aussi. Le jour là, quand j'étais partie chez lui, il m'a frappé, bien frappé même. C'est en ce moment, c'est comme si, le moment où il m'a frappé là, c'est comme si il m'a encouragé de continuer, quoi. Donc je me suis lancée dedans. Maintenant, même si quand tu viens ici, même si tu restes dans l'atelier, tu veux faire quelque chose de bêtise là, mon papa il va te frapper. Maintenant, pour lui, maintenant c'est au top, quoi. C'est au top. Il a dit que non, qu'avant il ne savait pas. Que maintenant il a compris que c'est bon, les femmes aussi peuvent faire ce métier. Même au service, les gens se moquaient de moi. Pourquoi moi, femme comme ça, je peux faire ce métier-là? Pourquoi il me posait beaucoup de questions, mais je m'en fichais. Bon, j'ai continué comme ça, j'ai avancé dans le travail, c'est comme ça. Je connais Madame Akofa, c'est mon enfant. C'est chez moi elle a appris le métier. Au début, j'avais refusé de l'apprendre parce que je n'ai jamais vu une femme exercer ce métier. Quand je lui demande, elle me dit que c'est le métier de soudeur qui la passionne. Quoique après son probatoire, on lui a proposé d'apprendre la couture ou la coiffure. Elle a fait 3 ans chez moi au cours desquels elle vient à l'atelier pendant 3 semaines et va à l'école les 1 semaine restantes. De ce fait, il y avait entre l'école et moi un cahier de contrôle et de vérification. Au début, mon mari n'avait pas accepté, puisque quand j'ai terminé l'apprentissage, je lui ai dit de m'aider pour avoir l'atelier. Il m'a dit que non, il n'a pas l'argent. Comme il n'a pas l'argent, d'aller vendre galicou souclé. Donc c'est mieux pour les femmes de vendre galicou souclé. Donc ce métier-là, ce n'est pas adapté aux femmes. Donc moi-même j'ai refusé. Avec des petits jeux, je me promenais dans les chantiers pour gagner, comme je fais le ferraillage, pour gagner un peu de sous. Et c'est à base de ça, là, j'ai commencé par avoir des petits matériels pour commencer mon atelier. Maintenant j'ai 5 enfants. Maintenant, il m'encourage beaucoup. Il m'encourage beaucoup. Avec ça, s'il trouve un peu, moi aussi je trouve un peu, on avance. C'est une femme qui exerce un métier d'homme. Je pense qu'elle fait beaucoup d'efforts. J'avais été en apprentissage chez un homme. À la fin de ma formation, je cherchais de l'argent pour ouvrir mon propre atelier. Après des efforts pour trouver un travail, on m'a amené chez la dame. Je n'ai vu aucune différence dans le travail chez elle. Je pense donc que la femme peut apprendre un métier d'homme. Côté apprenti, j'avais 2. Il y avait un qui a commencé, il a fait 6 mois. Bon, les gens lui disaient que oh,
toi homme là, pourquoi tu es venu apprendre chez une dame? C'est ce que les gens lui disaient. Et puis il est parti. Le deuxième, il a fait 2 ans. Quand il a terminé, bon, il a signé contrat, c'était un étudiant. Bon, il a terminé et puis il est parti. Seulement, il n'y a que des ouvriers. Depuis qu'elle est venue ici et vu aussi sa détermination de faire ce travail, elle le fait parfaitement bien. À la fin de son apprentissage, elle a ouvert son propre atelier et a plein de clients. Les femmes qui exercent les métiers d'hommes sont très appréciées et donc ont beaucoup de clients. J'arrive à gagner ma vie avec ça, mais je suis très épanouie, très heureuse même.